Bonjour, je vais essayer au travers de de cette nouvelle vidéo d'expliquer comment réaliser un calcul de capacité de stockage dans un linéaire. Il s'avère que je me suis aperçu depuis quelques années maintenant que parfois les élèves bloquent alors que c'est pas très compliqué en soi, c'est même plutôt simple. Donc à l'aide de ces quelques images, je vais essayer d'expliquer de façon à ce qu'on y voit plus clair. Donc dans un premier temps, si nous avons les produits, donc voilà une multitude de produits, alors les graphiques sont très simples, hein, mais le but c'est pas de faire de l'art, c'est d'essayer d'être efficace. Un produit quelconque, donc pour une largeur de 25 cm, une profondeur de 10 cm et une hauteur de 30. Donc ici une multitude de produits qu'il faut réussir à placer dans un linéaire. Là aussi un linéaire très simple, d'une largeur de 75, linéaire au sol, profondeur de 35 cm, et puis une hauteur par étagère, ici 35 cm, ici 35 cm, et là 80. On va tout de suite se pencher sur les formules. Les formules. Le produit, pour calculer la surface du produit, on fait la largeur fois la profondeur fois la hauteur. Ici, dans notre exemple, on a dit 25, 10, 30. Reprenons-le. 25, 10 et 30. L'étagère. Largeur, profondeur, hauteur. 75, 35, 35. 75, 35 et 35. Pour le premier niveau en tout cas. 35 pour le deuxième niveau. 80 pour le troisième. Les étagères. Le nombre N. Ici, nous avons 3 étagères. 1, 2, 3. L'étagère tout en bas. Premier, deuxième. Ensuite, le facing. L d'un produit en bleu et L de l'étagère en noir. On prend la longueur de l'étagère divisée par la longueur d'un produit, ce qui nous fait 75 cm l'étagère, ici, divisé par 25 la longueur de notre produit. Et si vous faites ça sur votre machine, vous trouvez 3 produits. Autrement dit, ici, nous allons pouvoir mettre sur l'étagère un produit, un second produit et un troisième produit. Le nombre de produits en profondeur sur l'étagère. P, la profondeur de l'étagère. P, la profondeur du produit. 35 cm divisé par 10 cm nous donne 3 produits et demi, qu'on arrondit à 3 produits. Autrement dit, ici, on va mettre un produit, deux produits et trois produits. Ensuite, le nombre de produits en hauteur par étagère, on prend la hauteur de l'étagère divisé par la hauteur du produit, autrement dit 35 cm, la hauteur de l'étagère, divisé par 30 cm la hauteur du produit, nous donne 1,16, donc un produit. On ne peut pas mettre 0,16 produits. Pour la dernière étagère, ce sera 80, car nous avions bien vu qu'il y avait 80 cm ici, divisé par 30, ce qui va nous donner 80 divisé par 30, 2,66, donc 2 produits. Il y aura donc du gerbage. Le linéaire au sol, 75 cm, très bien. Et puis le linéaire développé, c'est le linéaire au sol multiplié par le nombre de niveaux. Ici, nous avons le premier niveau, 2, 3 niveaux. Autrement dit, 75 multiplié par 3 nous donne 225. Maintenant, nous allons mettre en application tout ceci. L'idée, donc, des formules. Nous avons dit 3 produits en facing, mais surtout 3 produits, non, c'est ici, 3 produits en profondeur. Si je reprends un linéaire vide, je vais chercher mes produits. Je vais prendre un produit ici. Clic droit, couper. Je prends mon produit et je vais le placer ici. Je le colle et je le place dans mon rayon. Sur le premier niveau, l'étagère tout en bas. Hop. Puis ensuite, je vais en coller un deuxième. Que je vais mettre derrière. On essaie d'être le plus... Ah bah alors là. Bon. Et puis on va le reculer. Hop, hop, reculer. On va en prendre un autre. Que je vais également mettre derrière. Hop. Reculer. Reculer encore. Et voilà. Nous avons nos 3 produits en profondeur. Et on s'aperçoit que ça rentre tout juste.
donc notre formule, qui était par rapport à la profondeur 35 fois 10, donc 3,5, 3 produits, c'est ça. Ensuite, nous allons passer au facing. Pour le facing, nous avons dit 75 divisé par 25, ça faisait 3 produits. Je reprends mon produit et je vais le placer juste devant, sur mon premier niveau. Un autre produit, sur un autre niveau. Hop. Alors après, il faut les placer, reculer. C'est pour mieux visualiser, hein, simplement. Voilà, donc nous avons ici nos 3 produits au niveau du frontal, nos 3 produits en profondeur. Nous manque à mettre les produits qui sont derrière. Eh bien, on va les mettre. Par exemple, ces deux produits-là. Alors là, c'est pas vraiment très simple, voilà. Et on le recule. Pareil pour celui-ci. On le recule. Et on continue avec les deux derniers. Et là, on va s'apercevoir, donc là, je vais un peu vite, hein, mais on va vite s'apercevoir que nous avons pu mettre donc nos 3 produits en frontal, nos 3 produits en profondeur. 3 fois 3 nous donne bien 9 produits ici au niveau de l'étagère. Ensuite, il va falloir récupérer donc par exemple une étagère. Alors les étagères ici, si je mets ça en arrière-plan, je dois les avoir par ici. Voilà, copier. Je vais donc mettre une étagère, coller, notre première étagère, ou la, enfin, le deuxième niveau. On place l'étagère. Voilà. Donc nous avons notre premier niveau, l'étagère, et puis ensuite, eh bien, on peut recommencer avec l'ensemble pour, donc là je vais aller un peu plus vite, hop, pour les placer à ce niveau-là. Ensuite, on reprend une étagère qu'on va placer ici. J'espère que visuellement ça parlera un peu plus aux élèves. Donc nous avons notre premier niveau, étagère, notre deuxième niveau, étagère. Et à présent, on va pouvoir mettre de nouveau 9 produits ici. Et comme on a parlé de gerbage ici, parce qu'on a 2 fois la hauteur, eh bien nous allons mettre ici notre gerbage sans étagère. Et on s'aperçoit bien que nous avons toujours nos 75 cm, etc. Nous avons 9 produits, plus 9 produits, 18, plus 9 et 9, 18 et 18. Nous avons nos 36 produits dans le linéaire. La capacité totale de stockage. Donc, si on reprend notre formule, il est très important de bien visualiser dans notre exercice ici le produit avec sa largeur, sa profondeur et sa hauteur pour savoir comment l'adapter ici au niveau de la largeur de l'étagère ou du linéaire, la profondeur et la hauteur. Voilà, j'espère qu'avec ça, ce sera un peu plus parlant pour les élèves, de façon à ce qu'ils imaginent un peu mieux comment se place chacun des produits. Alors ensuite, évidemment, on peut tout à fait considérer, par exemple, que sur ce niveau-là, ce produit-là ne soit pas, ou l'ensemble de ces produits ne soient pas les produits concernés, on pourrait tout à fait les enlever. C'est-à-dire dire, ah bah, par exemple, le niveau du bas, c'est pas le bon produit, notre capacité de stockage ne concernera que la deuxième étagère, puis le gerbage. Ça, après, on s'adapte. Je vous invite donc à regarder la vidéo maintenant de capacité de stockage sur Excel. Et bah, avec le jeu des deux, je pense qu'on peut largement réussir et comprendre. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite bah, de bien revoir cette vidéo, d'essayer de bien comprendre, d'appliquer ça en fonction des livres et de vos enseignants, voir comment ils peuvent expliquer ça. Et je pense qu'avec l'ensemble de tout, bah, vous devriez y arriver. En tout cas, je le souhaite. Merci, au revoir.